le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Islande, les Pays-Bas, la Belgique, la France, partout, on est en train de remettre en cause ce qu'il a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour construire. Oui, on est dans une guerre qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, en Europe, on ne peut pas dire que la génération qui vient après nous soit une génération qui va vivre mieux que nous. C'est une terrible révolution conservatrice. Et évidemment que la crise est là, mais la crise est un véritable prétexte pour faire en sorte que ces forces conservatrices reviennent rapidement au siècle passé. Et évidemment que les médias s'y engouffrent fortement. Ces médias qui sont le bras armé de notre conditionnement intellectuel arborent une indécence qui est difficilement supportable. Comme ça, ils préparent les reculs sociaux. Et partout en Europe, les reculs sociaux ont exactement le même caractère. On commence par dire que les conventions collectives doivent être remises en cause, que l'on doit retrouver une négociation d'égal à égal, patron-travailleur, sans qu'il y ait d'intermédiaire. Depuis les années 80, cette Europe devient l'Europe de la compétition, de la guerre des uns contre les autres, des Allemands contre les Français, des Belges contre les Luxembourgeois, des Hollandais contre les Anglais. La compétition économique est devenue la seule règle et pour gagner, il faut battre les autres. Comme ça, nous n'irons nulle part. Nous devons décider de fixer le cap, les étapes, les arrêts et les objectifs à atteindre nous-mêmes. C'est ça la démocratie. C'est pas simplement un vote dans une urne, parce que parfois, quand on met un vote dans une urne, on a l'impression que la démocratie est prise en otage et que donc, nous, syndicalistes, nous avons le devoir de faire vivre, au-delà des urnes, les positions pour nos citoyens, nos travailleurs et ceux que nous représentons. On s'est arrêté à 2 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais pas celle de 1948, celle de 1793. Article 1er de cette déclaration de 1793. Le but de la société est le bonheur commun. Tiens, étonnant, on l'a presque oublié. Le but de notre société serait le bonheur commun. On a l'impression que le but de la société, c'est d'être le plus performant, le plus beau, le plus volontaire, le plus riche. Tiens, est-ce que ce ne serait pas d'essayer de vivre ensemble correctement, les uns et les autres, que la richesse qui est produite par des esprits, par des bras, par des jambes, soit une propriété collective et non pas une privatisation de cette propriété collective? Et que dit l'article 35 de cette déclaration de principe de 1793? C'est que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus sacré de devoirs. On oublie parfois que nous pouvons dire non, que nous pouvons nous révolter et que nous pouvons marquer la société par notre empreinte. Merci à tous, je vous embrasse.